Tout à l'heure, il y a eu une introduction de lecture, c'était je ne sais plus lequel le psaume, mais qui parlait d'une terre aride, et en disant « j'ai soif de toi ». J'ai bien aimé l'introduction parce que ça entre un petit peu dans le message de ce matin. Comme vous le savez, depuis quelques dimanches, j'aborde le sujet sur notre vie en Christ, parce que c'est un sujet qui est très important. Nous avons besoin de réaliser ce que nous sommes en Jésus. C'est vrai, on est sauvé, etc. Parfois on dit « tu es Seigneur, tu es notre Rédempteur », mais parfois ça reste que des mots, mais nous n'avons pas la profondeur du sens afin de saisir ces réalités et aussi de les vivre. Je disais il y a déjà quelque temps que si on pouvait parler de notre position en Christ en un seul dimanche, alors nous aurions un petit Seigneur et une petite vie. Pour vous dire, ça fait je ne sais pas depuis combien de temps, mais vous voyez que la vie que Dieu nous offre en Jésus-Christ est une vie bien plus ordinaire, elle est extraordinaire, que même notre intelligence, elle ne peut pas saisir. Alors on est obligé de voir point par point pour comprendre ce que nous sommes, mais aussi ce que nous avons en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et tout pleinement, ce n'est pas seulement une bénédiction, une guérison, mais même d'ailleurs l'apôtre Pierre dira en 2 Pierre chapitre 1er et verset 3, j'aime ce verset, « Comme sa divine puissance nous a donné tout, tout c'est la plénitude, c'est l'abondance, tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Le moyen de la connaissance, si on ne connaît pas, il est bien difficile déjà de vivre, mais aussi de mettre en pratique. Alors ce matin, nous allons voir un autre point qui touche notre position en Christ, c'est être enraciné en Jésus, enraciné en Christ. Nous ferons donc une lecture dans Matthieu au chapitre 13, les versets 5 et 6. Il est question de la parabole du semeur qui va semer sur 4 terrains. C'est pourquoi tout à l'heure, l'introduction nous parlait d'une terre aride, d'un homme qui avait soif. Eh bien, nous avons ici 4 terrains. Alors, il y a un semeur, une semence, 4 terrains. 4 cœurs différents qui va recevoir, on va dire, la parole de Dieu différemment. Et pourtant, c'est le même semeur et c'est la même parole que chaque terrain reçoive comme semence. Dieu ne fait pas des choses différentes. Nous recevons tous la même parole ce matin. La difficulté, peut-être, ou le problème, c'est la manière dont nous allons recevoir la parole de Dieu. Alors, les versets 5 et 6. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Le Seigneur, pour nous aider à comprendre notre vie, à avoir une compréhension qui soit juste pour nous, eh bien, il s'adresse avec des mots humains, des mots que nous sommes capables de comprendre. Bien sûr, Jésus, ici, quand il parle de terrain, de semences, eh bien, son auditoire comprenait, parce que c'était quand même un peuple d'agriculteurs, il savait travailler la terre, semer. Alors, quand il parlait justement d'agriculture et de semences, eh bien, son auditoire, saisissait ce qu'il veut dire. Peut-être pour nous, moins, mais pourtant ici, il est devant un auditoire qui est capable de comprendre. Il prend des mots simples, semeur, semence, terrain. Vous savez, c'est différent avec l'apôtre Jean, qui lui est ravi en esprit dans le royaume de Dieu, et quand il essaye de décrire tout ce qu'il voit, on sent qu'il a quand même une difficulté, parce que ce qu'il voit dans le ciel n'a pas son équivalent sur terre. Alors il prend des choses qu'il connaît de la terre,
c'est comme de l'or, c'est de l'airain, c'est ceci, cela. Mais je doute que le royaume de Dieu se limite à des routes pavées d'or ou de l'airain ou des choses comme cela. C'est quelque chose de bien plus extraordinaire. Jean n'avait jamais vu ces choses. Et son problème, c'est qu'il a quand même du mal à communiquer. Mais ici, Jésus prend un langage d'homme pour que nous puissions comprendre. Alors, cette parabole, elle parle de 4 terrains qui représentent 4 cœurs différents. Il est important d'avoir de bonnes racines. Jésus ici parle d'une semence qui est tombée sur un terrain pierreux, et quand elle veut commencer à germer, à prendre racine, elle ne peut pas, parce que le terrain n'a pas été travaillé. Ce terrain n'a pas été arrosé par la pluie, trop dur. Alors, faute de racines, elle sèche et tombe. La parole de Dieu, elle parle donc pour notre vie chrétienne, pour notre vie ici-bas. L'apôtre Jacques dira au chapitre 1er, verset 12, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Est-ce que Jacques avait à l'esprit cette parabole parce qu'il parle ici de la parole de Dieu? Il dit qu'elle est plantée en vous. Mais il y a certainement un problème, il discerne un problème parmi ses auditeurs, puisqu'il les invite à rejeter toute souillure, tout excès de malice. Il demande donc de travailler dans nos cœurs, comme un laboureur qui va travailler la terre. Il désire donc que nous puissions travailler de ce côté et veiller sur notre cœur, parce que c'est de là que tout va commencer. C'est de là que la parole de Dieu que Dieu veut planter en nous, une semence qui est sa parole. Et il désire que cette parole, elle prenne racine. La question, c'est comment est notre cœur parmi ces 4 exemples. J'ai pris cet exemple d'un terrain pierreux parce qu'il nous parle donc de racines. Et le désir du Seigneur, c'est que sa parole, elle prenne racine dans notre cœur. Alors il ne suffit pas simplement de travailler, de labourer notre cœur. À un moment donné, il faut prendre cette décision de recevoir, puisqu'après avoir rejeté, eh bien, il nous faut recevoir avec douceur la parole, parce qu'elle a le pouvoir de sauver, de délivrer notre âme. Il ne suffit pas d'être comme un puritain. Vous savez, les puritains, c'est un peu les gens qui disent « il ne faut pas ». Il faut pas, il faut pas, il faut pas. Mais à force de faire il faut pas, on fait le faux pas. Eh oui, c'est un peu, pendant un temps, c'était le dada de la sanctification. On ne parlait que de sanctification, mais la vie chrétienne, bien sûr, on l'a entendu tout à l'heure, sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Mais il y a d'autres étapes dans la vie chrétienne. Ou alors on va parler de dépouillement. Il faut se dépouiller. Mais à force de se dépouiller, on finit par être nu. Et on voit que Dieu est un Dieu équilibré. Il nous demande de mourir à nous-mêmes. Pourquoi? Pour revivre. Il nous demande de nous dépouiller pour mieux revêtir Christ. Mais il nous demande de rejeter tout excès de malice afin de recevoir la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu puisse créer son effet dans nos vies. Pourquoi Moïse a-t-il été en son temps le seul capable de monter sur cette montagne pour recevoir la parole de Dieu et ensuite de la transmettre au peuple d'Israël? Parce qu'en ce temps-là, la Bible nous dit que Moïse était un homme fort humble. Et que la parole de Dieu, elle ne peut pas venir s'installer dans des cœurs orgueilleux, dans des cœurs hautains, mais elle vient dans les cœurs de ceux et celles qui trouvent l'humilité. Heureux les humbles, c'est ce que le Seigneur nous parle. Il nous invite dans cette vie d'humilité. Jésus lui-même dit « Je suis doux et humble de cœur ». Voilà pourquoi lui seul peut être la parole incarnée par excellence. Et il nous invite donc à voir aussi cet état de cœur de Moïse, un cœur humble, et de la recevoir, cette parole. Rejeter
eh bien tout excès de malice ou autre, bien sûr, c'est posé de côté ou de loin. C'est une séparation. La parole de Dieu est aussi l'épée de l'esprit qui sépare. Elle crée une séparation de ce qui est de la chair et de l'esprit, la moelle, etc. Hébreux chapitre 4, vous pouvez le lire. Elle crée cet effet, cette parole. Mais recevoir, c'est aussi accorder un accès à un visiteur et ne pas refuser de relation, une amitié avec ce visiteur. Et pour nous, bien sûr, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais c'est aussi recevoir le Saint-Esprit en nous, parce qu'il prend de ce qui est à Jésus, qui nous le communique. Mais le ministère de l'Esprit dans la vie du croyant, c'est aussi de nous rappeler les instructions que Jésus a laissées. Voilà pourquoi nous avons besoin donc de la recevoir et de ne pas rejeter ce visiteur, mais de l'accueillir. Recevoir la parole de Dieu, ce n'est pas simplement une parole écrite, une parole verbale, mais c'est recevoir la personne de Jésus dans notre vie. Prenons 1 Pierre, chapitre 1er. Là aussi, est-ce que Pierre avait à l'esprit cette parabole que Jésus a donnée, que nous avons lue tout à l'heure, 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 23. « Puisque vous avez été régénérés non par une semence, vous voyez, il parle ici de semence incorruptible, corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Chapitre 2, versets 1 à 3. « Rejetant », on retrouve le verbe ici « rejeter », donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Pierre va encore plus loin que Jacques. Verset 2. « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Pierre nous parle de la fragilité de l'homme. Parce que justement, il y a une fragilité en nous, nous avons besoin de cette semence incorruptible qui va nous amener à une croissance. C'est le rôle aussi du ministère de la parole de Dieu. Si vous prenez Éphésiens chapitre 4, où l'apôtre Paul énumère les 4 ministères humains, mais qui, dans la réalité, ne sont qu'un, puisqu'ils ont tous le même but, c'est pour amener le peuple de Dieu à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, mais aussi d'arriver à cette stature parfaite de Jésus-Christ. Donc, comme Pierre ici est en train de parler de croissance, notre fragilité ne nous permet pas de croître dans le Seigneur sans la parole. Voilà pourquoi il y a cette importance que de laisser même le Seigneur, le Saint-Esprit, travailler notre cœur. La parole de Dieu est considérée, nous le verrons tout à l'heure, comme de la pluie. La pluie dans l'Écriture, c'est le symbole de l'Écriture, de la parole de Dieu. Aujourd'hui, durant tout cet été, on parlait d'un sol dur parce qu'il ne pleuvait pas. Aujourd'hui, on pleure parce que le sol est trop mou, parce qu'il pleut trop. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut mieux laisser la pluie, la parole de Dieu tomber sur notre cœur, afin de ramollir notre cœur, pour qu'elle pénètre, et que cette semence ensuite puisse trouver racine au plus profond de notre être. Alors, revenons à notre parabole, c'est un terrain pierreux. Donc, il y a peu de terre, donc peu de racines. Le semeur a jeté la même semence sur ces 4 terrains. Ce n'est pas 4 semeurs différents, c'est le même. Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule parole. Aujourd'hui, il y a peut-être plus 4 terrains. Comment nous la recevons, cette parole?
C'est pas pour rien que l'Ecclésiaste dira « Jette ton pain à la surface des eaux ». Et on le voit au travers de ces 4 terrains, Dieu jette sa parole. Parce qu'il sait que dans la quantité, dans la foule, certains vont la recevoir comme il se doit. D'autres seront plus réticents. Mais avec le temps, nul ne sait. Nous ne sommes pas Dieu. Dieu seul peut sonder les cœurs, le cœur et les reins. Mais alors il ne faut pas nous lasser à continuer d'annoncer l'Évangile encore et encore. La parole est quand même semée finalement. Il ne suffit pas de recevoir aussitôt la parole avec joie. Parce que combien viennent peut-être à des réunions comme celle-ci, et à cause peut-être même de l'ambiance, de la musique, de la louange, de la prédication, on éprouve une certaine joie. Alors c'est la joie, je ne vais pas dire la joie du salut, mais on éprouve quelque chose. Mais s'il n'y a pas de profondeur, c'est superficiel. Ce n'est que superficiel. Certains reçoivent cette parole avec joie, mais si le sol est peu profond, et il n'y a pas de racines. Au verset 6, nous l'avons lu tout à l'heure, au verset 6 de notre parabole, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Donc ça ne dure qu'un instant. Le départ peut être rapide. Et combien on en a vu venir avec un zèle, même à être surpris, à surprendre les plus anciens. Oh, dis donc, il court. Et puis, du jour au lendemain, plus rien. Ça a été superficiel parce que ce qu'il a reçu n'est pas venu en profondeur. Ou quand vient l'épreuve, cela révèle aussi s'il y a de la racine en nous. Cela peut aussi mesurer la profondeur de la parole de Dieu dans notre cœur. Si nous venons au Seigneur uniquement pour ce qu'il donne ou pour ce qu'il peut faire ou produire, il n'y aura pas de racine. On n'est que des consommateurs. Si je m'attends qu'à ce que le Seigneur me donne, Proverbe nous dit de ne pas être comme des sangsues. Donne. On reçoit, on prend, et on est un peu négligent. Mais ce que Dieu veut, c'est que ce qu'il donne vienne en profondeur dans notre cœur. Donc le but, c'est d'aller en profondeur. J'ai cité tout à l'heure Éphésiens chapitre 4 concernant le ministère de la parole de Dieu. L'apôtre Pierre, quand il sort après le jour de la Pentecôte, baptisé du Saint-Esprit, il s'adresse à la foule, il jette en fin de compte sa parole, la parole, l'évangile à la foule. Et à un moment donné, il nous dit que les cœurs furent vivement touchés. Les cœurs furent vivement touchés. C'est l'impact de l'évangile. Pour Jacques, donc, il faut rejeter et ensuite recevoir. Et l'apôtre Pierre, nous avons lu, c'est qu'il faut aussi désirer. Désirer le lait pur. Il faut donc avoir une faim de la parole de Dieu, une faim de la présence de Dieu dans notre vie. C'est pas simplement dire « Viens Seigneur Jésus » ou « Viens Saint-Esprit ». Excusez-moi, mais l'Esprit est en nous, je ne vais pas lui demander de venir, il est déjà. On a peut-être besoin d'un renouveau, d'être renouvelé, ça je le comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est quand des gens parlent de quelque chose de nouveau. Venez, vous allez entendre quelque chose de nouveau. Venez, vous verrez des choses nouvelles. La question que je me pose, mais nouveau par rapport à quoi? Je ne sais pas. Nouveau par rapport à la parole de Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la parole de Dieu? Je préférais le mot renouveau que nouveau, ou c'est moi qui joue avec les mots. Vous savez, quand nous prêchons Zachée, ça fait plus de 2000 ans qu'on prêche, c'est toujours la même personne sur son sycomore. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Il n'y a pas de nouvelles révélations. Je dis, faisons attention avec justement ces nouvelles révélations qui courent comme le furet, mais qui ne pénètrent pas, il n'y a pas de racines. Il nous faut un renouveau, je comprendrai mieux que quelque chose de nouveau. Je n'ai rien de nouveau à vous apporter, plutôt quelque chose ou un rappel. Un rappel.
Donc nous avons besoin de profondeur, de solidité dans notre vie en Christ. Et cela est très important parce que nul ne sait de quoi sera fait demain. Peut-être qu'une tuile va nous tomber sur la tête. Je ne suis pas prophète, rassurez-vous, ne craignez pas. Mais il y a des avertissements. Jésus lui-même nous dit dans Luc chapitre 21, verset 34, « Prenez garde à vous-même ». Donc il nous invite aussi à être vigilants. Dieu nous garde, mais nous invite aussi à la vigilance. Si j'attends que Dieu fait tout, comme j'ai déjà dit, il fait tout, mais il ne travaille pas chez Fétal ou Tefal. Ce n'est pas un fait-tout. Ou il ne travaille pas chez Moulinex. Il peut tout, mais nous avons notre responsabilité d'être vigilants. On est en collaboration avec lui. Donc, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Il y a des jours comme ça, on n'est pas prévenu. C'est pourquoi il est important d'avoir une profondeur dans notre vie en Christ, d'avoir des racines. Et combien même viendrait le vent, la tempête, la pluie, on va demeurer ferme, parce que nous aurons des racines en profondeur. La parabole, vous savez, de celui qui bâtit sur le roc et sur le sable. Celui qui bâtit sur le roc, il a un fondement profond, il creuse. Et nous savons que plus nous voulons monter, plus il faut creuser. Et si nous voulons aller plus loin avec le Seigneur, il nous faut descendre en profondeur. Et vous connaissez l'histoire de cette parabole, celui qui bâtit sur le sable, il bâtit carrément sur le sable, les mêmes éléments arrivent et tout s'écroule. Eh bien, cela arrive aussi pour nous. Si nous n'avons pas de profondeur, combien même viendrait ce jour à l'improviste, combien tiendront-ils devant l'épreuve? Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, et écoutez, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » L'apôtre nous exhorte ici à être enracinés et fondés en lui. Et comment ? Eh bien, d'après les instructions. On revient ici à l'importance de la parole de Dieu. Nous voyons qu'il y a un après la conversion. Il y a avant, nous étions sans Christ, sans Dieu, sans patrie. Nous vivions et nous étions même ténèbres, sans racines. Mais Paul ici dit maintenant que vous avez reçu Jésus-Christ. Soyez enracinés et fondés. Donc il y a bien un après la conversion. Il doit y avoir une continuité. C'est toute la vie. Ce n'est pas le jour où j'ai été baptisé d'eau. Je n'ai pas tout reçu et je ne suis pas arrivé au bout. C'est le commencement d'une vie extraordinaire avec Christ. Nous allons marcher de croissance en croissance, découverte en découverte, mais il nous faut être enracinés en lui. C'est être fondé, nous parle donc d'un édifice, et nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Église, c'est la maison de Dieu, et l'Église, elle ne repose pas sur un terrain sableux, ni pierreux, mais elle doit être enracinée dans le Christ. C'est lui le chef et la tête de l'Église. C'est lui qui bâtit son Église. Et pour bâtir, il la connaît très bien, lui veut nous amener en profondeur, parce qu'il veut nous élever. Il veut élever son Église plus haut que même les royaumes de ce monde ou que les grands de ce monde. Mais il nous faut descendre, parce qu'il en est le bâtisseur. Nos racines doivent aller en profondeur, et cela est bien connu. Eh bien, si on veut monter, il faut descendre. Il ne faut pas vivre avec nos acquis, nos expériences passées. Vous en avez comme ça qui vivent de nostalgie. Ah, dans le temps,
Ah, dans le temps, c'était mieux avec un tel. Ou alors, ça remonte à 40 ans. Ah, il y a 40 ans quand même. Mais ce n'est pas il y a 40 ans qui doit être intéressant. C'est qu'il y a 40 ans, maintenant, aujourd'hui. L'expérience que j'ai pu faire hier, il y a 10 ans, il y a 20 ans, où elle m'a emmené dans le Seigneur. Le but de l'expérience, c'est de nous amener plus loin, mais pas de rester sur cette expérience. Qu'est-ce que j'apprends par les expériences? Mais certains restent dessus et n'avancent plus. Quand il vous parle, c'est toujours hier, hier. Or, Dieu n'est pas le Dieu d'hier, il n'est pas le Dieu de demain, il est le Dieu d'aujourd'hui. Qu'ai-je appris hier pour mon aujourd'hui? Et ce que j'apprends aujourd'hui va me propulser pour mon demain, me préparer. Qu'avons-nous appris par nos expériences? Luc, chapitre 8, verset 6. C'est toujours la parabole du semeur, mais il dira « Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. » C'est le complément avec Matthieu. Ici, maintenant, ce n'est que la surface, la pierre, elle est en surface, mais il est question ici d'humidité. Il est question d'eau maintenant. Donc, il est bien question de profondeur, parce que l'eau, elle n'est pas en surface, elle est en profondeur. Donc, la racine, elle n'est pas en surface, mais elle est dans la terre. Et elle va aller là où il y a l'eau. Elle est comme guidée, l'eau va attirer cette racine. Et je disais tout à l'heure que l'eau est le symbole de la parole de Dieu. Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Jérémie, ici, nous parle d'un arbre planté près des eaux, il nous parle de racines, et remarquez bien, qui est dirigé, qui étend ses racines vers les courants d'eau. Mon cœur est-il attiré par quoi? Par quoi? Par qui? La question est quand même importante. Qu'est-ce que dans ce monde m'attire? Et vous remarquez, parce qu'il est cet arbre qui est planté près des courants d'eau, elle est désaltérée sans cesse, eh bien combien même vient la chaleur, la sécheresse, il demeure ferme. Il a un feuillage qui est vert, et malgré les années qui passent, eh bien il ne craint pas, parce qu'il a des ressources, il a emmagasiné, il est en profondeur, il est gardé. Alors quels que soient les vents et la tempête, il demeure ferme et il porte du fruit. Que reste-t-il au jour de l'épreuve? Alors la sécheresse de ce monde nous affecte-t-elle? Aujourd'hui, les actualités ne rassurent pas. Mais en tant qu'enfants de Dieu, comment nous réagissons devant cela? C'est une véritable sécheresse que le monde vit. Mais mon cœur est-il accroché à ce monde ou est-il accroché au Seigneur, à sa parole? Écoutons maintenant ce que dit Job. Job, chapitre 14, versets 7 à 9. Alors j'aime bien des fois les exemples que l'Écriture, elle prend pour nous comparer, parce que je disais tout à l'heure, il prend des images que nous sommes capables de comprendre. Et en lisant cela, je me suis dit quand même, c'est une belle image, mais pour ceux qui aiment la nature, qui aiment se promener dans les bois, dans les forêts, eh bien, ils vont certainement reconnaître ce que Job est en train de dire. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. L'année dernière, je crois, quand il y a eu les incendies du côté de Bordeaux, on s'est dit, ça y est, tout est mort. Vous revenez un an après, vous avez les rejetons qui poussent. Pourtant, on pourrait se dire, mais non, ce n'est pas possible. Tout ce qui était a brûlé, mais, il y a encore de la vie.
Et c'est ça qui est extraordinaire, la puissance de vie de la nature. Donc un arbre a de l'espérance. Si un arbre a de l'espérance, à plus forte raison, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons avoir cette même espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand ce tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. C'est étonnant. C'est fini pour lui, mais dès que l'eau vient, il reprend vie. Un enfant de Dieu peut très bien à un moment donné chuter, s'éloigner de Dieu, avoir une sécheresse dans son cœur. Mais le monde est capable de dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le jeune homme qui a revendiqué l'héritage de son père, il est parti, c'était le fils prodigue. Et il a vécu une vie de sécheresse, un cœur vide, sec. Il était comme ce terrain pierreux. Il n'avait même plus reçu cette parole de son père. Mais un jour, il y a eu un sursaut. Il a décidé de revenir dans la maison du père. Et quand il est revenu, le père l'a-t-il rejeté? Non. Il lui a préparé, mais alors un sacré repas, avec de la boisson. Et il a mangé, et il a bu. Et son cœur qui était sec lui a redonné vie. La nourriture que le Père lui a donnée, l'eau qu'il lui a donnée à boire, lui a redonné vie. Et c'est un bel exemple. Donc cet arbre qui a vieilli, les racines qui ont vieilli, mais dès qu'il y a l'eau, eh bien il pousse des branches comme une jeune plante. Un renouveau. Un renouveau. Pas nouveau, mais on est renouvelé. Le secret de Job, c'était quoi? Le secret de Job était dans ses racines. Ce sont elles qui favorisent la croissance. La racine est cachée, mais les branches, elles sont visibles. On ne le voit pas. On ne voit pas les racines en terre, mais on voit l'arbre. Pourquoi on peut dire qu'un arbre est malade? C'est à son aspect, peut-être au tronc, aux feuilles. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas se voiler la face. Vous en avez qui jouent l'hypocrisie. Ce sont des hypocrites. On montre bonne figure, mais intérieurement. Dans quel état sont nos racines? Job 29, versets 18 et 19. Alors je disais, je mourrai dans mon nid, mes jours seront abondants comme le sable. Et écoutez bien, l'eau pénétrera dans mes racines. L'eau pénétrera dans mes racines. La rosée passera la nuit sur mes branches. L'eau, la parole de Dieu doit pénétrer notre être. La parole de Dieu doit venir pénétrer notre cœur. Et vous remarquez, c'est à l'intérieur que les choses se passent. Puis il dit, la rosée passera la nuit sur mes branches. C'est le côté visible. La vie que je vais exprimer va dépendre de ce qu'il y a dans le secret. Vous savez, quand Jésus enseigne la prière, nous l'avons vu il y a quelque temps, quand il est dit « Entre dans le lieu secret, tu fermes la porte », Jésus dit « Et ton Père n'entend pas, mais il voit. Tu pries, mais il voit. » Il dirait « Il n'entend pas. » Moi, la logique, c'est « Il doit entendre. » Mais il voit. Que voit-il dans notre cœur? Quand nous prions, quand nous louons, quand nous prêchons, parce qu'on n'est pas exclus, que voit-il? L'hypocrite que nous sommes, l'incrédule, le malade qui veut se montrer bien portant. Et pourtant, Job connaîtra bien, comme dit, quand je mourrais dans mon nid, il sentait quand même une faiblesse chez lui, mais parce qu'il avait des racines, au fond, qui étaient en bonne santé, parce que la parole de Dieu pénétrait au profond de son être. Nous avons besoin donc de cette réalité. Si la racine est en bonne santé, le tronc, les branches seront aussi en bonne santé. D'ailleurs, Paul dira en Romains 11, verset 16, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Il n'y a pas de secret. Il y a une sincérité de vie.
Mais il y a aussi son contraire. Ésaïe, chapitre 5, verset 24, il a une parole très cinglante. C'est « leur racine » en parlant de ceux qui se rebellent, finalement, eh bien, sera comme de la pourriture. S'il y a des racines saintes, il y a des racines pourries. Il faut le dire parce que l'Écriture le dit. Il est donc important que nous soyons plongés dans la parole de Dieu. Jacques, chapitre 1er, verset 25. « Celui qui aura plongé », c'est-à-dire c'est des recherches en profondeur, pas superficielles, mais aller en profondeur de l'Écriture, donc qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je ne parle pas de service d'église, mais dans son activité. Paul nous dit de travailler à notre salut. Et combien même viendraient les difficultés, eh bien, nous serons heureux. Parce que nous plongeons nos regards dans la parole écrite, dans la parole de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 15. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » S'il y a le côté bon fruit, parce qu'il y a des bonnes racines, mais s'il y a de mauvaises racines, nous porterons de mauvais fruits. Jacques, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je ne sais pas du tout qui l'a écrit, mais il nous invite ici à veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Et ça, c'est quelque chose de difficile à gérer, il faut le reconnaître. On a du mal, des fois, à pardonner. Alors, bon, je t'ai pardonné, mais j'oublie pas. 10 ans après, « Ah, tu te souviens !» Pourtant, l'Écriture nous dit que le pardon, l'amour, couvre toutes les fautes. C'est-à-dire, quand il y a eu véritablement pardon, je n'ai plus le droit, je dis bien je n'ai plus le droit de rappeler la faute dont j'ai été l'objet. Ou si j'ai blessé, que je demande pardon et que la personne me dit « je te pardonne », c'est fini. Mais il ne faut plus garder cette amertume. Parce qu'autant que les bonnes racines portent de bons fruits, les racines d'amertume nous amènent à pousser des rejetons qui produisent du trouble. Dans ma vie d'abord, mais le trouble aussi dans l'auditoire, le trouble dans l'Église. Voyez-vous, les mises en garde, elles sont importantes. Alors, ayons une racine qui plonge dans l'Écriture. Dans le passé, nos racines étaient dans un terrain où nous portions comme fruit le péché et nous vivions dans un monde de ténèbres. Pourquoi ? Parce que nous étions de nature ténèbres. Éphésiens, Paul en parle. Nous étions ténèbres autrefois, mais aujourd'hui, vous êtes lumière en Jésus-Christ. Un changement radical. En Christ, donc, nous changeons de terrain. Nous ne sommes plus dans un terrain où nous portions justement du mauvais fruit. Le bon jardinier céleste nous a pris, nous a arrachés de ce monde pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Amen. Et de là, nous allons donc pouvoir porter du bon fruit et de vivre selon l'esprit du royaume de Dieu et non plus l'esprit du royaume de ce monde. Tout change. Alors, Colossiens chapitre 1er, verset 13, « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, c'est Dieu, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Amen. Et je voudrais terminer par une dernière lecture que vous connaissez bien, c'est le psaume 1er. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, et on retrouve ici la parole, la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, qui plonge son regard dans la loi parfaite. Et remarquez, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau,
qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Est-ce que le Seigneur avait ce psaume en tête quand il a donné la parabole du semeur? Peut-être. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Le contraire, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Il n'y a pas 36 chemins, il y a peut-être plusieurs cœurs, mais il n'y a que 2 chemins. Il y a le chemin de la vie, le chemin de la mort, et il y a la porte large, il y a la porte étroite. Lequel voulons-nous choisir? Je pense que ici, c'est la porte étroite, parce que le cœur n'est pas si grand que ça par rapport à la morphologie que nous avons. Et pourtant, c'est là que Dieu veut mettre sa parole, dans ce qui est petit. Mais quand c'est fait par le Seigneur, de petit, les choses deviennent grands. Qu'est-ce qu'un chêne? Quand vous regardez un chêne qui arrivait à maturité, c'est impressionnant. Mais au départ, qu'est-ce qu'il était? C'était pas grand-chose. C'était pas grand-chose. Je suis sûr que quand on va se promener dans les forêts, on a certainement marché sur cette graine, sans s'en rendre compte. Et puis avec le temps et les années, on se dit, c'est pas possible qu'à l'origine, c'était petit. Eh bien, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Quand nous venons à lui, nous sommes petits. Mais son objectif, c'est faire de nous des grands. Ce n'est pas de l'orgueil de dire cela, mais Dieu fait de nous des hommes et des femmes mûrs, avec la stature de Jésus-Christ. Amen. Alors que le Seigneur nous aide dans cette dimension et que vraiment nous puissions prendre racine dans sa personne et dans sa parole. Amen. Alléluia. Eh bien, prions quelques instants. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es toujours ce Dieu vivant et vrai. Nous te remercions pour ta parole qui est notre guide, qui est la vérité. Seigneur, je te demande grâce pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions prendre racine dans ta parole, racine dans ta personne, parce que tu es notre salut. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Te prions de venir arroser notre cœur. Seigneur, que notre cœur soit malléable à ta parole, malléable entre tes mains, parce que tu es aussi ce potier. Tu désires nous donner la forme qui nous convient. Seigneur, viens travailler dans nos vies. Seigneur, au nom de Jésus, nous te demandons grâce de venir au secours de ceux et celles qui sont en combat avec eux-mêmes, de venir les secourir, aide-les, de les délivrer dans le nom de Jésus. Tu es le même, tu ne changes pas. Seigneur, c'est notre espérance et tu es aussi celui qui vient bientôt. Amen. Amen. Merci.